Bonjour à tous les frérots, aujourd'hui on va parler de OM Strasbourg, oui, le match qui a lieu dans à peu près une heure et demie au moment où je tourne la vidéo. Bien sûr l'avant-match, vu que c'est l'avant-match, il sortira dans la foulée que j'ai tourné cette vidéo, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, ça fait toujours plaisir et même booster la vidéo, ça fait toujours plaisir. Donc on va parler de ce OM Strasbourg avec Pancho Bardonado qui sera coach du coup intérimaire cet après-midi. Qu'est-ce que j'attends? Eh bien étant donné que Paris hier a perdu, bien évidemment, si Lens, admettons ce soir, ils font une contre-perf contre Paris FC, il faut que nous on gagne. Du coup là, pour mettre la pression quelque part un peu à Lens, mais aussi à Lyon qui joue demain. C'est ça en fait le problème. C'est que si tu perds là, croyez-moi, le podium, c'est fini. Il n'y a même pas de troisième, il n'y a même pas de machin. C'est mort. C'est enterré. Donc il faut absolument gagner ce match. Est-ce qu'on va le gagner? Ça encore, c'est autre chose. Parce qu'on ne sait jamais sur quelle équipe de l'OM on va tomber. Tant on va tomber sur l'équipe de l'OM de la semaine dernière contre le PSG. Et là, c'est pas 5 que tu vas t'en prendre contre Strasbourg, mais 10. Hein. Ah, parce que Strasbourg, eux, ils attaquent, hein, ils en ont rien à foutre. Hein. De la première à la dernière minute, ils vont être là, ils vont t'attaquer, ils vont te défoncer. Hein. Eux, ils s'en battent les reins, si tu veux. Eux, c'est pas. Eux, ils ont des mini Lamine Yamal. Tu comprends pas. Martial Godot, il est passé de Martial Godot à Lamine Yamal en 3 matchs, frère. Ah oui. Non, mais c'est ce que je vous dis. Strasbourg, ça va être très compliqué. Surtout que quand on sait que les supporters, et à juste titre, vont faire la grève, entre guillemets, pendant les 15 premières minutes, j'ai envie de te dire, c'est tout à fait logique. Il faut vraiment que les joueurs ce soir, ils se bougent. Hein, parce que si jamais on perd, ça va être dur. Ça va être dur, franchement, ça va être dur. Et surtout que moi, en fait, ça me ferait chier d'enchaîner 2 défaites d'affilée. En plus, 2 grosses défaites. Hein, parce que contre Strasbourg, croyez pas qu'on va juste perdre 1-0. Hein. Si on perd, ça sera 3-4-0. Hein. Je connais mon club. Hein. On prend un but, on peut s'en prendre 10 derrière. Hein, sans problème et sans aucune révolte. C'est ça qui m'avait posé problème face à Paris. Parce que tu peux perdre contre Paris 1-0, 2-0, allez, 3-0 à la limite. Mais là, tu as perdu 5-0, mais à aucun moment tu avais envie au moins de sauver l'honneur, de marquer un but. C'est ça, moi, qui me pose problème. Voilà. Donc après, voilà, donc du coup là, Strasbourg, qui en plus est sur une bonne dynamique, ils sont juste derrière nous au classement. Hein. Je rappelle, hein, ils sont à 9 points. Donc s'ils te battent, ils reviennent à 6 points, ou peut-être qu'ils étaient à 8 points, et du coup ils reviennent à 5 points, je sais plus, j'ai pas regardé le classement encore. Mais bon, quoi qu'il en soit, si tu perds, c'est une très mauvaise opération parce que là, ça voudrait dire qu'il va falloir que tu luttes pour t'assurer au moins la 4e place. Un coup, on te dit tu vas devoir te battre pour assurer la 3e, puis après la 4e. Et après, on va te dire ben, bats-toi pour assurer la 5e. Et c'est bon à un moment donné. Oh, les joueurs, il va falloir se bouger là. Oh, en plus, très bonne nouvelle. Balerdi est pas là. Frérot, je suis désolé, mais tu es pourri, tu es bidon. Donc, du coup, c'est bien si tu es pas là. Et ensuite, il y a. Ensuite, moi, je veux que le coach, là, Bardonado, il fasse sortir des Højbjerg du terrain parce que lui, il me casse les bonbons, lui. Toujours comme ça. Calme, calme, calme. Eh, c'est bien, on perd 5-0, tu étais là, calme, calme, calme. Quoi, calme quoi? On a joué tout calme contre Paris. Tellement on s'en est pris 5, mais on aurait pu s'en prendre 10 que c'était pareil. Il y en a marre maintenant de ton truc calme, calme, calme. Et calme mon vieil calme, c'est bon? Ah, c'est bon. Oh, calme, calme, calme. C'est bon, frère. Arrête avec ton calme. Ensuite, devant, je sais pas qui va mettre, et très sincèrement, que ce soit Guiri ou Obama. Limite, c'est le choix entre, je suis désolé de le dire, mais la peste et le choléra, en fait. Ça va être soit la peste, soit le choléra. Mais peut-être que le choléra, c'est-à-dire Obama, il va marquer parce que sur le dernier match où il a été titulaire, il a marqué. Greenwood, il faut vraiment que tu te remettes dedans, hein, frérot. Parce que là, le match contre Paris, tu m'as fait pleurer du sang. Mais du sang, tu m'as fait pleurer, frérot. Tellement c'était dégueulasse.
Est-ce qu'après il va mettre Traoré ou Igor Pichoun? On ne sait pas. Hein. On ne sait pas. Est-ce qu'il va nous mettre Pichoun ou Traoré? L'un dans l'autre. Je préfère plus Pichoun en ce moment que Traoré. Mais s'il met Traoré et qu'il est bon, je vais pas me plaindre, tu vois. Ça serait con. Et en numéro 10, j'ai envie de voir Abdelli. Franchement, je suis désolé. S'il met un 4-2-3-1, numéro 10, je veux pas d'Ethan Nwaneri. Hein. Ah non, 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 hein, je veux du Abdelli à la rigueur, ça oui. Nwaneri, c'est bon, il faut qu'il fasse banquette un peu. Hein. Parce que lui, il commence à me casser les bonbons sévères. Le frérot, il arrive contre Lens. Il vient, il te marque un but extraordinaire. Et après, plus rien. Voilà, il perdu. Voilà, perdu. Au milieu de terrain, ben, Timber Vermeeren, je dirais. Pour un 4-2-3-1, double pivot Timber Vermeeren, ça peut être intéressant. Ou alors, pourquoi pas Timber Naadji. Hein. Parce que Timber Naadji, tu as deux gars costauds véloces et tu en as un qui peut se projeter aussi, ce qui permettra de faire le lien entre la défense et du coup le milieu et l'attaque avec Abdelli et les trois autres qui choisira. Bon, c'est sûr, il y aura Greenwood, hein, parce que s'il n'y a pas Greenwood là, il n'y a jamais Greenwood en fait. Hein. Mais voilà, le seul qui est à peu près sûr en attaque, ça sera Greenwood. Après, en numéro 10, ça va se taper entre Abdelli et Nwaneri. Même si l'entrée d'Abdelli contre Paris, elle n'était pas fameuse, mais en même temps, j'ai envie de te dire qui a été bon contre Paris, personne. Donc du coup, voilà. Sauf peut-être le gardien qui a fait 2-3 arrêts, mais en même temps, mettre Delange contre Paris, c'était un petit peu se tirer une balle dans le pied déjà de base. Même si on demandait tous à ce qu'il soit là. Voilà. Là, est-ce qu'il va mettre Geronimo Rulli? On ne sait pas. Est-ce qu'il va mettre Delange encore? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que la défense, ben, il n'y a pas Balerdi, du coup, il y aura forcément Medina. Mais est-ce qu'il y aura Pavard? Ou Aguerd? Ou peut-être même les trois? Parce qu'il va peut-être nous sortir une défense à trois, le papy Pancho. Et oui, on ne sait pas. Et bon, piston, je pense qu'on va pas se mouiller, hein, Wea et Emerson. Hein. À moins qu'ils mettent Medina en piston. Mais là, ou alors Igor Pekchao. On ne sait pas. Voilà, c'est ça, c'est qu'on ne sait pas. En fait, avec cette équipe, on ne sait pas ce qu'on va avoir comme compo. Oh, on a déjà 33 compos différentes en 33 matchs. Est-ce qu'il va nous en faire une 34e différente? On ne sait pas, mais très honnêtement, ça m'étonnerait même pas. Donc voilà, tout ça pour dire que moi je vois pour les pronos, on va faire un petit pronostic sympa. On va dire victoire de l'OM 2-0 ou 2-1. Mais très honnêtement, si Strasbourg ils nous en mettent 4 à domicile, je suis pas surpris du tout. Ah, ben parce que, en fait, comme je l'ai dit, on peut faire un très bon match, gagner 2-0, 2-1, mais on peut très bien faire un match de merde et perdre 4-0. Moi l'un ou l'autre, je le vois très bien arriver. De toute manière, c'est simple. C'est si tu fais un match de merde, tu risques de t'en prendre déjà 3, c'est sûr et certain. Et si tu fais un bon match, tu risques au moins d'en mettre 2. Normalement, peut-être même plus, qui sait. Hein. Donc voilà. Bon, c'était à peu près tout pour cette vidéo, les amis. On se retrouve demain ou lundi pour le débrief. En espérant bien sûr une victoire de l'OM, hein, parce que moi, je suis supporter marseillais avant tout. Hein. J'ai envie qu'ils gagnent. Hein. Mais s'ils perdent, je vous le dis, je serai même pas surpris. Ça voudra dire que ces joueurs, ils s'en battent les reins du club. Et dans ce cas-là, si eux, ils s'en battent les reins, eh ben nous aussi. Nous aussi, on viendra plus au stade, on viendra plus les supporter, et aucun club ne viendra les acheter. Parce que, parce que les gros clubs européens, on va pas se mentir, ils veulent pas des joueurs de merde qui jouent un match sur 12 et qui puisent contre des équipes qui peuvent descendre en D2 l'année prochaine. Donc voilà, merci Greenwood. Voilà. Donc à la prochaine. Et je vous dis force à vous. Et il y a toujours des jeunes youtubeurs. Donc essayez aussi de leur apporter votre soutien. Voilà. Allez, ciao.